Bonjour, je suis Sylvie Rorive, kinésiologue, et je voudrais vous parler, vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment se déroule une séance enfant. Alors, une séance enfant se déroule tout à fait comme une séance adulte, avec souvent la présence du parent, sauf dans de rares exceptions quand on est dans les adolescents. Euh, Ça se fait tout à fait de la même manière, avec un test musculaire bien sûr. Donc je vais appuyer sur la main de votre petit bout et lui faire comprendre par le jeu, hein, c'est plus marrant quand c'est ludique, que sa main est magique et comment sa main dit oui et dit non. Et on part d'exemples concrets. Et donc je m'adresserai très souvent à l'enfant, le laisser répondre, le laisser dire, tiens, oui, est-ce que tu te sens comme ceci ou comme cela? Euh, Tiens, quand tu avais tel âge, de quoi tu te souviens? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas rencontré telle ou telle émotion? Quand on retourne plus loin dans la grossesse, dans la naissance, bien sûr, le parent est pour moi une source d'information très importante. Et donc, on fait un triangle comme ça, où le parent est participatif et peut m'interrompre et peut poser toutes les questions qu'il a. Quand l'enfant est tout petit, donc je dirais en enfant pour moi c'est à partir de 2 ans et demi, parce que avant ça pour moi c'est un bébé. Je travaille plutôt comme sur un bébé. 2 ans et demi, 3 ans. Là, on est dans une séance enfant et jusqu'à l'adolescence. Maintenant qu'on est dans la petite enfance, donc petite enfance, c'est jusque première, deuxième primaire. Donc tout ce qui concerne les maternelles, eh bien là, j'aime bien quand le petit bout est entre sa maman et moi, qu'il a quelques jouets qui viennent de chez lui. Et parfois, les jouets ou le jeu permet aussi d'établir la communication, mais de voir déjà comment l'enfant interagit. Alors, j'ai une formation aussi en réflexe archaïque. Ma formation initiale, c'était la psychomotricité. Donc, déjà, pour moi, comment l'enfant va entrer, comment il va interagir avec la pièce, comment il va se déplacer, comment il va s'asseoir, comment il va parler avec sa maman, ce sont déjà beaucoup d'informations qui sont importantes avant d'avoir testé. Je vais poser pas mal de questions. Ça m'intéresse par exemple, tiens, de savoir comment l'enfant est à la maison, puisque souvent c'est par rapport à ça qu'on me demande de travailler, mais s'il est différent à l'école d'à la maison. Est-ce que quand les parents ne sont plus ensemble, est-ce que l'enfant est différent dans une maison, dans une autre? Est-ce qu'il a les mêmes habitudes de vie dans les deux maisons? Le développement moteur de l'enfant m'intéresse, la façon dont il est né, donc savoir s'il est né par voie basse, par césarienne, comment s'est passée la grossesse, euh, comment s'est développée et installée la marche, est-ce qu'il y a eu du quatre pattes? Pas du tout. Donc ça, c'est toutes des questions qui sont un peu étranges, mais que je pose parce que ça a du sens, parce qu'au travers des réflexes, je retourne dans les étapes du développement moteur. Donc pour moi, c'est important. Alors, j'aime aussi que l'enfant soit préparé à une séance avec moi. Donc, ce que je n'aime pas, c'est quand un enfant est parachuté à la séance. Ce que je trouve chouette par contre, c'est quand le parent dit, eh bien, on va voir une dame, elle n'est pas médecin, elle n'est pas psychologue, mais tu vas voir, elle va jouer avec tes mains, elle va toucher ton corps, faire des petits massages, faire des petits points sur tes bras, sur tes jambes, et ça va t'aider en tout cas à te sentir mieux, à te sentir un peu plus heureux, à trouver un peu mieux ta place à l'école, dans la famille, avec tes frères, avec tes sœurs, de prendre
plus plaisir à une activité qui est inconnue, parce que souvent, bon, on vient avec des enfants qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur des nouvelles choses. Et bien justement, tu vas pouvoir oser, hein, faire des nouvelles choses, oser aller en classe verte, oser aller dormir chez les petits copains. Tu pourras même investir ta chambre, tu n'auras plus besoin de dormir avec quelqu'un, etc. Et si j'arrive à aider au moins un enfant à être plus heureux, eh bien moi aussi je serai plus heureuse. Voilà, un grand merci pour votre écoute.